Ah, le service de propagande publique français financé par Nicolas, c'est type pas génial. On vient d'apprendre qu'ils sont en déficit de 40 millions d'euros et que même la Cour des comptes les définit comme dans une situation financière critique avec un grand danger de faillite. Ah, c'est marrant ça, hein. Déjà que ça servait à rien, que ça cassait les couilles à absolument tout le monde, à part les quelques gauchistes qui regardent ça ou qui se branlent sur leurs émissions de France 5. Eh bien, on apprend qu'en fait, ils nous coûtent tellement de pognon qu'ils sont pas rentables. Ils sont pas rentables, ils se cassent la gueule, ils sont en déficit. Et vous avez Delphine Ernotte qui, sous couvert de lutter contre l'extrême droite, nous demande plus d'argent pour les financer. Parce que vous comprenez, 33 000 euros par mois pour Delphine Ernotte, c'est pas assez. 25 000 pour Léa Salamé par mois, c'est pas assez. 25 000 pour Élise Lucet par mois, c'est pas assez. Les 40 000 euros qu'ils ont pour s'acheter une voiture de fonction, c'est pas assez. Et tous leurs autres avantages. Bref, on va regarder ça dans cette vidéo, vous allez voir. Et avant de plonger dans le rapport tout entier, enfin le rapport, dans un article ici de BFM Business sur la faillite, la faillite prochaine et future de France TV, eh bien on va regarder 2-3 petites bricoles avant sur qu'est-ce qui est vraiment France Télé, hein. Ici, on apprend un truc très intéressant. À France TV, je vais même vous laisser l'article, enfin l'extrait, vous savez quoi? Ça va être plus parlant, vous allez regarder. Bel exemple, je ne sais pas si c'est le plus beau, mais c'est celui qui m'a fait le plus sourire. En tout cas, je cite le rapport, une cinquantaine de cadres ont donc des voitures de fonction. Et alors, la phrase exacte, une cinquantaine de cadres affectés pour l'essentiel sur les sites parisiens bénéficient actuellement de voitures de fonction dont la valeur unitaire s'échelonne de 20 à 53 000 euros, sachant qu'à 20 000 euros, il y en a très peu. La plupart sont entre 30 et 40 000. Voilà, donc vous avez 50 cadres parisiens de France Télévisions qui ont des voitures de fonction d'une valeur d'environ 30, 40, 50 000 euros. À 30, 40, 50 000 euros, c'est pas des caisses de bouffons comme vous et moi qu'on a, hein. Ah non, 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 non. Moi, ma voiture, elle coûte 10 000 euros, elle me coûte un rein. Enfin, je l'ai acheté 10 000 euros avec un crédit sur 6 ans, elle me coûte un rein. Mais eux, mon pote, eux, ils vont rouler dans des 308 fraîchement arrivés, les derniers modèles, toute option sport premium, je sais pas quoi. Ils vont rouler dans des caisses comme ça. Ça se trouve, je pense surtout qu'ils roulent dans des BM, dans des Audi et dans des Mercedes. 40 à 50 000 euros pour des cadres de France Télévisions, ils ont une voiture de fonction. Elle leur sert à quoi, leur voiture de fonction? Se rendre au travail? Moi aussi, je veux une voiture de fonction pour me rendre au travail. Bon, ça marche pas parce que du coup, maintenant, je bosse de chez moi. Mais vous avez compris. Je veux aussi une voiture de fonction. Hein, mon ancien employeur en boulangerie aurait dû m'acheter une voiture de fonction à 40 ou 50 000 euros pour aller embaucher. On est à un niveau de foutage de gueule monumental. Voir précisément. Voilà pour l'écologie assénée du matin au soir. Vous avez les cadres de France Télévisions qui vont de Paris à Paris, qui expliquent à tout le monde qu'il faut prendre le vélo, mais qui, eux, ont des voitures de fonction payées par ceux qui prennent le vélo pour obéir à France Télévisions. C'est vrai. J'avais pas relevé ça, mais c'est vrai. Ils vous font la morale tout le temps sur l'écologie et tout, et ils roulent dans des caisses à 50 000 balles. Je meurs tellement c'est rigolo. Aïe, aïe, aïe. Ici, on a un truc rigolo aussi. Les chaînes, vous savez, les chaînes qui ont remplacé C8. Hein, les nouvelles chaînes de TNT Novo de 19 et T18, sélectionnées par l'Arcom pour notamment remplacer C8, ont réuni hier, lundi 23 septembre à 18h30, en prime time un peu, voilà, c'est l'horaire du soir, une audience de 8000 spectateurs. 8000 téléspectateurs chacune, soit 0,1% de part de marché. Là où c'est 8, il y avait quand même beaucoup plus de gens. Hein, t 18, je crois que c'était ça aussi, je sais plus là. Il y avait quand même beaucoup plus de monde aussi. Non, c'est pas 18, c'est je sais plus quoi là. Il y avait quand même plus de monde. C8 avait quand même une audience de porc, hein. Et vraiment, une audience de porc. Là, ils vous remplacent ça par des chaînes dont tout le monde s'en branle, payées par votre argent, notre argent, pour des programmes de merde que personne ne regarde. Et eux, ils sont là en train de se branler. Ah, travail au service public, travail dans le PAF, à France Télévisions. Oh là 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 là, oui.
Ouh là 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 là, oui, vas-y, 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 Nicolas, vas-y, abreuve-moi de ton fric, Nicolas. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Quand Sonia Mabrouk demandait à faire un cache investigation à Élise Lucet sur France Télévisions, Élise Lucet nous disait: mais il n'y a pas grand-chose à voir et à dire sur France Télévisions. Hein, faut surtout pas qu'on regarde combien on touche par mois à France Télévisions. Hein? J'attends un cache investigation sur France Télévisions. Mais, je voudrais bien, pas mais il n'y a encore. pas grand-chose à faire et à dire Ah, sur vous êtes France sûre? Télévisions. Certaines, j'y Non, suis, mais je vois ce qui s'y passe. faisons une Sonia. enquête. J'y suis, je vois ce qui s'y passe. Wallah hadim. C'est moi qui décide. Hein? Truc de ouf. T'es dans un groupe où les gens accusent de V et tout, et toi, t'es le principal concerné. Tu fais, bah non, mais moi, je suis dans ce groupe-là, je sais ce qui s'y passe. Mais ça n'a aucune valeur, en fait. Ça n'a aucune valeur. Conflit d'intérêt, déjà, de par la journaliste qui est censée investiguer sur son propre employeur. Donc, giga conflit d'intérêt. Deuxième conflit d'intérêt, quand cette personne elle-même est étant la majorité responsable du déficit de France Télévisions, parce qu'avec des salaires à 25 000 balles par mois, j'en reviens même pas, à 3, Delphine Ernotte, Élise Lucet, Léa Salamé, à 3, elle coûte aux contribuables français 83 000 euros par mois. Par mois. Par mois. Par mois. 83 000 balles par mois. C'est 3 fois, quasiment 4 fois, le salaire moyen d'un Français. Et quand je dis moyen, je ne me fie pas aux chiffres que l'État va vous donner. Non, je me fie aux chiffres que vous expérimentez au jour le jour. Quand moi je parle de salaire moyen, je ne compte pas les très 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 riches qui font énormément remonter la balance. Non, quand je dis salaire moyen, c'est vous sortez le midi, enfin le dimanche midi au marché pour faire vos courses et vous regardez les gens qui sont autour de vous. Et vous regardez ces gens-là et vous essayez de deviner leur salaire. Et la majorité, vous allez voir, vont toucher entre le SMIC et 2000-2500 balles pour les plus chanceux. Moi, dans mon entourage, c'est ça. Dans l'entourage de ma femme, c'est ça. Dans l'entourage de mon entourage, c'est ça. C'est ça, les vrais chiffres moyens. Moi, vous savez que je me fie au vécu, je me fie au concret de la rue, de la campagne, de la brousse, des vrais gens. Je me fie pas aux citadins qui touchent des salaires mirobolants, j'en ai rien à foutre. Donc, quand je dis le salaire moyen, c'est ça. C'est un salaire moyen de quelqu'un, il va toucher 1500 balles, 2000 euros. La plupart des gens que vous croisez tous les jours touchent entre 1500 balles et 2000 euros. Et ces gens-là, ces gens-là touchent un quart du salaire. Enfin, leur salaire équivaut à un quart de ce que ces 3 personnes nous coûtent par mois. Et ça, je trouve ça, mais abusé. Sans déconner, c'est abusé. On a Dupond-Moretti qui continue à cracher sa haine tout simplement sur CNews, puisque ici il est passé sur RTL, voilà, pour cracher sa haine de l'extrême droite. CNews, c'est d'extrême droite. Comme dit ici, le seul moyen de Dupond-Moretti pour exister, enfin pour continuer à exister, du coup, c'est de parler de CNews et de chialer à l'extrême droite. Et oui, c'est totalement ça. Ici, regardons donc ça. La gauche décomplexée. Delphine Ernotte, 33 000 euros par mois. Léa Salamé, 25 000 euros par mois. Élise Lucet, 25 000 euros par mois. Policier, 2 300 euros par mois. Infirmière, 1 800. Surveillante de prison, 1 750. Ici, on peut même continuer avec une sapeur-pompier à 1 760 euros. Et un professeur d'anglais à 1 700 balles par mois. Alors que ce sont des agents quand même un peu plus importants que Élise Lucet qui va nous faire un petit reportage comme ça, par-ci par-là. Je ne suis pas sûr que son travail, y compris pour Léa Salamé, que son travail nécessite qu'elle soit payée autant, d'accord? Et je ne suis pas sûr que son travail, parce que ces gens-là ne créent pas de richesse, d'accord? C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est qu'ils ne créent pas de richesse. Vous allez me dire, oui, mais un policier, une infirmière, un prof d'anglais, ils ne créent pas de richesse. Oui, mais ils servent à en créer indirectement. Quand ton pays est sécurisé grâce à des forces de police efficaces, bien payées, motivées pour aller travailler, fiers de leur pays, de leur nation et de leur travail, eh bien tu t'en sors beaucoup mieux, d'accord? Quand tu es jeune, quand la jeunesse est formée comme il faut par un professeur d'anglais bien payé, eh bien tu vas créer de la richesse derrière. Ça va être des gens qui vont avoir accès à des études, peut-être même dans d'autres pays, pour revenir en France et en ayant acquis des compétences plus diverses de plusieurs pays, de plusieurs écoles dans le monde entier. Bref, il y a beaucoup plus de retombées derrière que le travail journalistique
de Léa Salamé et comment dire, d'Élise Lucet. Pareil pour Delphine Ernotte, hein, 33 000 € par mois pour diriger France Télévisions et avoir un déficit en quelques années de 40 millions d'euros. Peut-être se poser les bonnes questions. Ces gens-là, je sais plus qui disait ça, un youtubeur, mais ces gens-là n'ont pas de compte à rendre en fait sur l'argent qu'ils génèrent à la fin, sur la création d'argent qu'il y a à la fin. Ils n'ont aucun compte à rendre, d'accord? Ils sont pas obligés de rendre des comptes sur alors est-ce que tu as été rentable dans ton travail? Non, rien à foutre. Moi, quand j'étais boulanger, mon patron, quand il me payait, il fallait que je lui génère par mois plus que mon salaire et que ce que lui coûtent les charges derrière. Voilà, pour qu'il soit rentable. Pour que je sois rentable à l'entreprise. Ça, c'est une base, en fait, hein. Quand vous embauchez quelqu'un, il faut que cette personne-là puisse vous générer plus d'argent, puisse rembourser, en fait, et puisse être assez efficace pour rembourser ce qu'elle vous coûte. Avec ces gens-là, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je suis désolé, Léa Salamé, pour présenter un JT, 25 000 €, je trouve ça quand même relativement ambitieux, hein, comme projet, n'est-ce pas? Et là, vous allez me sortir l'excuse qu'on m'a déjà sortie. Eh, mais oui, mais tu crois que Pascal Pro sur CNews ou que JPP à l'époque sur TF1, il touchait pas plus? J'en ai strictement rien à branler parce que ces gens-là ne sont pas payés avec notre argent. Le salaire des 25 000 € de Léa Salamé et de toutes leurs conneries de collègues, c'est payé à 100% par l'argent public. D'accord? TF1, CNews, toutes les autres chaînes privées, toutes ces chaînes-là sont payées grâce à l'argent de l'entreprise qui les possède, en l'occurrence le groupe Bouygues pour TF1. Donc Bouygues dépend autant de l'argent des pubs que de l'argent des constructions de chez Bouygues. Donc de ce côté-là, on n'en a rien à foutre. Pareil pour le groupe Bolloré qui a tous ces médias. Les médias, ils sont payés par le groupe Bolloré, d'accord? Le groupe Bolloré qui a d'autres affaires, qui a d'autres trucs. Ça ne dépend pas de votre argent directement qu'on vous prélève. Comme ça, vous gagnez votre argent tous les mois, on vous dit hop, 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 ça, c'est pour le salaire de Léa Salamé. Ça, c'est pour le salaire d'Élise Lucet. Ça, c'est pour le salaire d'Elphine Ernotte. Non, hein, on n'est pas là en mode ah, ça, c'est ton salaire. Ah bah non, pas besoin. Pascal Pro, il est payé par Bolloré, donc on s'en branle en fait. Donc ça n'a aucun intérêt de comparer ça avec TF1 et tout. Là, c'est votre argent qui paye ces gens-là. Votre argent. Donc vous vous rendez compte que par mois, on paye ces dames-là 83 000 € juste pour elles trois. Pour elles trois. Il y en a encore beaucoup d'autres derrière, hein. À côté de ça, vous leur fournissez à une cinquantaine de cadres parisiens de France Télévisions une voiture entre 30 et 40 000 € pour la majorité, qui est quand même pas mal. Derrière, ils vous suppriment vos chaînes favorites sur lesquelles vous vous informez, sur lesquelles vous vous divertissez, etc. Ils vous les suppriment pour vous forcer à regarder des programmes qui ne marchent pas, qui ne servent à rien, mais qui ont quand même été financés grâce à votre argent, avec l'Arcom, hein. L'Arcom qui s'arrogue le droit de dire bon, bah, toi tu sautes, hein, c'est littéralement Dewey dans Malcolm, c'est ah, toi t'es mort, toi t'es pas mort, toi tu meurs, toi t'es pas mort. Voilà, et eux ils ont fait ça, ils ont fait ah, c'est 8, ça dégage, on va mettre autre chose à la place. Ah, sauf que autre chose, ça ne génère rien. Ça prend de la place sur la TNT pour absolument rien, aucun rendement, que dalle derrière. C'est un truc de ouf. Et donc, ici, pareil, hein, petite information là, encore une fois, mais depuis les révélations de la Cour des comptes, les salaires des cadres et journalistes de France Télévisions sont pointés du doigt pour leur indécence en comparaison des autres métiers de la fonction publique. Et regardez ici, hein, c'est pas moi qui vous mitonne, c'est littéralement tiré d'un truc, regardez, donc de Source Destination Télé plus la presse officielle, donc 25 000 € par mois, blablabla, 35 000 € par mois pour Delphine Ernotte, hein, je crois que c'est 33 000, hein, mais on va dire 33 000, 35 000, est-ce qu'on est à 2 000 € près? Quand on touche un salaire comme ça, je pense pas, hein. Je pense que ça se passe bien, hein, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, bien se passer. Et donc ici, on va se plonger vite fait dans l'article de BFM Business qui va être assez intéressant sur les dessous, hein, les dessous de France TV. Donc je vais même rezoomer pour vous afficher bien comme il faut les écritures et tout. Vous puissiez lire avec vos yeux. Voilà. Un lourd déficit de 40 millions d'euros, France Télévisions est dans une situation financière critique selon la Cour des comptes qui exige des réformes sans délai. Ce qui est marrant, c'est que la Cour des comptes et tout, ce sont aussi les copains de France TV, hein, mais bon, voilà, ils sont là quand même pour leur taper un peu sur les doigts. Les changements sont inéluctables, selon la Cour des comptes, qui demande à l'État de fixer une trajectoire financière réaliste au groupe audiovisuel public. La trajectoire financière réaliste, c'est pas compliqué. Elle est là, tu fais comme ça, là. Ayrton Senna. Paf! Voilà, c'est exactement ça. Le groupe public France Télévisions est dans une situation financière critique qui impose sans délai des réformes structurelles jusqu'ici ajournées, avertit la Cour des comptes, blablabla.
La dynamique des charges de personnel et de fonctionnement, ainsi que le poids des investissements nécessaires, notamment dans le numérique, rendent aujourd'hui inéluctables des changements dans le groupe présidé par Delphine Ernotte, Kunsi, je sais pas, juge la Cour 10 ans après un précédent contrôle. 10 ans. Vous vous rendez compte? Vous, dans votre travail, vous êtes contrôlé tous les jours sur votre rentabilité, sur votre travail, sur la qualité de votre taf. Hein, pour la plupart des gens qui bossent, encore une fois, moi, je suis issu de l'artisanat, hein, de l'artisanat du commerce. Donc, tous les gens, hein, je parle pour les gens qui bossent comme moi dans l'artisanat, dans le commerce, etc. Vous êtes jugés tous les jours, hein, de votre taf. Que vous soyez boucher, serveur, cuistot, boulanger, vendeur, commercial, peu importe, vous êtes jugé sur votre rentabilité. Hein, sur votre rentabilité, sur la capacité d'argent que vous arrivez à générer. Vous êtes jugé tous les jours. Ces gens-là sont jugés tous les 10 ans. Hein. Ça va. Ça va, tu fais comme il faut pour un contrôle, et paf, pendant 10 ans, tu fais le zoo. Et 10 ans après, on revient, on fait « Ouh là là, mais il y a un déficit de 40 millions, là !» 10 ans. 10 ans. 10 ans, c'est incroyable. Elle ne pointe pas de responsable direct de la situation. Bah non. Bah non. Mais demande que l'État fixe à l'entreprise une trajectoire. C'est pas une entreprise, du coup, hein, parce que l'entreprise est chargée de générer de l'argent. Enfin, bon, bref, oui, c'en est une, mais bon, bref. Une trajectoire financière réaliste après des orientations contradictoires en 2023 et 2024. L'institution présidée par Pierre Moscovici, hein, donc lol, préconise également, donc c'est lui hein, qui est à la tête de la Cour des comptes, hein, également que le grand accord social s'appliquant à l'entreprise doit être soit renégocié dans les meilleurs délais. Accroître les synergies. France Télévisions comprend les chaînes France 2, ZOB, France 3, ZOB et ses 24 antennes régionales, France 4, ZOB, France 5, ZOB, France Info, ZOB et le réseau Outre-mer, la première. La Cour des comptes se félicite de la place de premier plan de France Télé dans les audiences tant linéaires que numériques. La place de premier plan de France Télé. En même temps, ils ont 50 milliards de chaînes. Hein? Ils ont 50 milliards de chaînes. Donc c'est normal que quand tu cumules tout, ça fasse des grosses parts d'audience, je pense, même si j'ai quand même quelques doutes. Hein, j'ai quand même quelques doutes. Quand tu vois la puissance d'un groupe comme TF1 ou comme celui de Bolloré, j'ai quand même quelques doutes là-dessus. Mais enfin bon, on va leur donner raison là-dessus. En revanche, ils comparent tout ça avec, par exemple, TF1. Eux, ils vont comparer l'ensemble de France Télé avec TF1, avec une chaîne. Ils vont comparer 1, 2, 3, 4, 5... avec un groupe ici, un autre groupe là. Donc ouais, quasiment, je sais pas combien de chaînes, mais déjà, ils ont 24 antennes régionales, ils ont 2 chaînes ici, 2 chaînes ici. Ils en ont une chier. Ils en ont une chier et ils le comparent avec une chaîne à côté, une chaîne à l'autre. Ils vont faire, ah ouais, ça fait quand même beaucoup d'audience. Nicolas. Oh, Nicolas, ça fait beaucoup d'audience. Merci pour ton argent, Nicolas. Tu es gentil, Nicolas. Oh, nous t'aimons, Nicolas. Mais attention, parce que Nicolas, tu es raciste. Tu es raciste. Tu n'es pas de gauche. Hein, il faut faire barrage à la haine. Mais ton argent, Nicolas, ton argent, l'argent des fâches. J'aurais dû prendre une saucisse pour faire mon sketch. Elle suggère d'accroître les synergies entre France 3 et le réseau ici des ex-radios France Bleu, sans attendre que se concrétise le projet de rapprochement des entreprises de l'audiovisuel public sous une holding commune portée par la ministre de la Culture sortante Rachida Dati. Dans un courrier à la Cour consulté par l'AFP, Madame Ernotte Kunsi indique en retour que France Télévisions souscrit à l'ensemble des recommandations formulées et travaille déjà à leur mise en œuvre. Et on joue un peu de flûte. La dotation publique annuelle à France Télé s'élève à quelque 2,5. C'est pas un bug, hein, la vidéo a pas bugué. C'est moi qui ai bugué. 2,5 milliards d'euros à l'année. Tous les ans, ça coûte 2,5 milliards d'euros pour France Télé. Et le groupe compte quelques 9000 salariés. Il semblait que c'était un peu moins que 2,5 milliards, mais... L'adoption d'un budget 2025 en déficit de 40 millions d'euros confirme l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui la première entreprise de l'audiovisuel public. Malgré des réformes depuis une décennie ayant... Oh, on a vu la réforme, hein, ayant permis de dégager des marges de manœuvre significatives, insistent les sages de la rue Cambon. Lol. Delphine Ernotte Kunsi, le régulateur Arcom et d'autres acteurs de l'audiovisuel se sont alarmés vendredi depuis La Rochelle des coupes budgétaires envisagées par l'État en 2026.
faisant peser selon eux un risque très fort sur toute la filière. Le contexte est très tendu pour France Télévisions et plus largement l'audiovisuel public, que le Rassemblement national veut privatiser. Ouh là 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 là. Les critiques ont redoublé dans le sillage de l'affaire Le Grand Cohen, deux journalistes du service public accusés de connivence. Accusés de connivence. Visiblement, BFM Business n'a pas vu les vidéos. N'hésitez pas à leur envoyer, à les taguer sur les réseaux sociaux, à leur envoyer les vidéos parce qu'ils ouvrent un peu leurs yeux. Ils sont de connivence, c'est pas accusé, bon bref. Après, ils n'ont pas été condamnés, donc en soi, il n'y a pas eu de jugement, mais bon. La chef des députés RN, Marine Le Pen, a réclamé samedi le départ de Delphine Ernotte-Kunzi. Il n'y aura rien du tout. Une militante très marquée à gauche, selon elle. La patronne de France... Selon elle, c'est pas du tout vrai. La patronne de France Télé, en fonction depuis 2015, donc il y a 10 ans, du coup, dernier contrôle, a qualifié la semaine dernière CNews de chaîne d'extrême droite. Nous, service public, on a le droit de chier à la gueule de tout le monde. Mais par contre, merci Nicolas. Merci Bolloré pour tes impôts qui vont nous rentrer dans les poches. Oh, merci Bolloré. Oh. Bref. J'ai aucun final en fait pour cette vidéo. France Télévisions se casse la gueule. C'est très drôle à voir, mais en même temps, c'est avec notre argent, donc c'est un peu moins drôle d'un coup. C'est-à-dire qu'ils ont tellement gaspillé notre argent qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent et qu'il leur en faut plus. On ne déteste pas assez les journalistes du service public, n'est-ce pas? Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir là-dessus. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement avec la cloche, le petit boost sous la vidéo, de me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux et de devenir membre soutien de la chaîne à partir de 99 centimes. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Django. Et Django coûte moins cher à financer par mois que France Télévisions. Alors, 99 centimes, n'hésitez pas. Bref, à Fouera, France Télévisions.